Pour ce qui est des techniques du yoga ou de toutes les autres méthodes que je connais peu, mais dont j'ai une idée approximative, j'ai l'impression que c'est moins une découverte et une connaissance du corps qu'une façon de façonner ou de refaçonner des états corporels qui auront des répercussions dans le monde, dans l'être intérieur, disons dans l'âme, dans le sens le plus vague et le plus vaste du mot. Et de ce point de vue, je crois qu'on ne peut pas simplement prendre des techniques corporelles d'une tradition spirituelle et les utiliser sans plus dans une autre tradition spirituelle. Je crois qu'il y a une illusion à s'imaginer que l'on peut divorcer les techniques du yoga indien de tout un ensemble dont elles sont nées. Et que l'on peut, par exemple, faire du yoga indien baptisé. Ce n'est pas simplement un point de vue théorique, c'est quelque chose que j'ai observé très attentivement chez des gens qui l'ont fait. Et de deux choses l'une, ou bien la personne découvre à un certain moment qu'il faut cesser, ou bien la personne ne le découvre pas, et alors il y a une collision, quelquefois une collision qui détruit très profondément et trop de choses entre ce que la technique du corps a donné et ce que l'orientation intérieure définie par, je ne dirais pas l'évangile, c'est peut-être trop dire, mais définie par la direction ecclésiale a donné. De ce point de vue, j'ai tendance maintenant, bien plus qu'avant, à être très circonspect. Il y a des exercices physiques du yoga qui créent des états intérieurs simplement inutilisables pour les fins de l'évangile ou inversement. Voilà ce dont je suis convaincu. Maintenant, pour les autres formes de technique, quelles qu'elles soient, le problème est le même. Parce que les gens n'ont jamais commencé par des techniques. Les techniques sont venues à la fin. Vous comprenez bien que quand Siméon, le nouveau théologien, nous dit « Si tu veux prier avec recollection, retire-toi dans une chambre peu éclairée, assieds-toi sur un tabouret bas, joins les genoux, baisse la tête, appuie-la fortement contre ta poitrine, ferme les yeux, fais telle ou telle chose. » Il n'a pas inventé tout ça pour voir comment ça marcherait. Il a simplement prié et à l'instant où il émergeait de sa prière, il a remarqué que voilà la position où il était. Il a trouvé qu'en fin de compte, chaque fois qu'il priait, telle ou telle chose se produisait. Sa respiration était plus lente, elle était plus superficielle, etc. Et ensuite, pour retrouver simplement des conditions physiques qui faisaient que son corps ne le gênait plus, ou que, au contraire, les fonctions, les rythmes, les activités de son corps étaient une aide, il s'est replacé expérimentalement dans ces situations. Mais le fait de se placer dans cette situation n'implique pas du tout que tu peux prier, parce que la prière ne naît pas de ça. Tu peux étouffer à force de ne pas respirer, tu ne prieras pas pour ça. Tu peux avoir des crises de cœur à force d'écouter les battements de ton cœur, tenir le pouls, ça ne te donnera pas la prière de Jésus. Mais il y a tout de même une correspondance. Et je crois qu'il ne faut pas s'imaginer que l'on peut ni inventer une technique, ni simplement transposer une technique. Je crois que le succès d'une technique transposée dépend ou bien du génie de celui qui le transpose, ou de l'insensibilité de celui qui le transpose. Il y a des gens
qui sont assez lourds et insensibles pour que les nuances ne les frappent pas, alors il n'y a pas de danger. Il y a des gens qui ont du génie et qui, sans savoir, font juste la petite transposition, la petite inexactitude qui permet de transposer d'une façon adéquate. Mircea Eliade, à un certain moment, je ne sais pas s'il l'a édité ou bien si ça faisait partie seulement de son cours, de ses conversations, de ses discussions à propos du yoga, c'est que des exercices qui sont devenus naturels et faciles après 5000 ans dans une civilisation donnée qui a façonné de génération en génération des corps, des mentalités, etc., simplement ne peuvent pas être transposés parce qu'ils ne peuvent pas être refaits d'une façon presque instantanée. Je crois qu'il y a un moment où il faut choisir plus qu'un exercice physique. Une mentalité d'abord, et au-delà de la mentalité, une adhésion à quelque chose de beaucoup plus élaboré que simplement une méthode.